Mobilisation de la population pour l'école de Sainte-Apolline de Paton, un reportage de Mario Lacombe. Un plan d'action ambitieux pour dynamiser la région de la Chaudière-Appalaches. Des notes de bonheur pour les tout-petits à Montmagny. Mercredi 26 mars 2025. Bonjour mesdames et messieurs et bienvenue à votre bulletin régional de ce mercredi sur le réseau de télévision CEMA TV. Suite à l'Assemblée publique, suite à l'Assemblée publique du Centre de services scolaires de la Côte-du-Sud qui se tenait hier soir au bureau administratif de l'établissement, plusieurs résidents de la petite municipalité de Sainte-Apolline de Paton ont tenu à exprimer leur opposition suite à l'annonce prochaine de la fermeture de l'école primaire de l'endroit. Mario Lacombe était sur place et voici son reportage. Ils sont aux alentours de 80 personnes venues par autobus de Sainte-Apolline de Paton pour assister à la réunion convoquée par le conseil d'administration du Centre de services scolaires de la Côte-du-Sud de Montmagny. D'entrée de jeu, la présidente mentionnait qu'il n'y aura aucune décision de prise lors de cette assemblée et qu'une séance de consultation sera tenue à l'école de Sainte-Apolline le 1er avril prochain. Étant donné la situation, le maire et la directrice générale de Sainte-Apolline de Paton en ont profité pour passer un message aux membres du conseil d'administration. Sonia Gagné, directrice générale. Dans votre politique de maintien, là, ça dit qu'on est en collaboration et en communication avec le milieu. Nous, on n'a jamais été interpellés pour dire qu'il manquait des sous pour maintenir l'école. Nous, la municipalité a l'obligation, pas l'obligation, mais peut, en collaboration avec le centre de services scolaires, avoir des engagements avec vous pour maintenir l'école en vie. Tu sais, s'il manque des sous, on peut subvenir. On a des fonds pour ça. La municipalité est prête à faire son pas. C'est en collaborant et en communiquant ensemble qu'on va réussir à arriver à une solution. Pas en nous cachant des solutions. J'ai demandé également au maire de Sainte-Apolline de Paton qu'est-ce qu'il pensait de cette assemblée. Bruno Gagné. C'était court et bref, mais je suis content. Les gens sont mobilisés. On était tout près de peut-être 70, 75. Les gens sont encore mobilisés. C'est sûr que la période des questions, très écourtée, avec des règles un peu comme ça, c'est plus tough d'avoir des réponses. Donc, on n'a pas eu grand réponse, mais c'est correct. On est mobilisés. On va attendre au 1er avril. On va pouvoir poser plusieurs questions. Suite aux propos tenus par les membres du conseil d'administration du Centre des services scolaires de la Côte-du-Sud, j'ai demandé au maire quelles étaient ses impressions. À nouveau, Bruno Gagné. Je trouve qu'elle tourne... Non, je trouve qu'elle est bonne politicienne un peu parce que je trouve qu'elle tournait, mais on n'a pas de réponse claire. Puis je trouve qu'il y a un petit manque de transparence au niveau de sa directrice adjointe, là, qu'elle a mentionné que Mme Bégin n'avait pas parlé du 6-6, n'avait pas dit que le 6-6 pourrait nous tenir encore en vie lors de la rencontre du 24 avril, je crois, l'an passé, mais elle avait effectivement dit que si on avait 6 dans un cycle et 6 dans l'autre cycle, on n'était pas en danger. Chose que là, on est en danger parce qu'on a changé les critères de jeu en cours de route. Finalement, j'ai demandé au maire Bruno Gagné quelles étaient ses attentes concernant la consultation du 1er avril prochain. Je m'attends d'avoir au moins le double de personnes. Je suis pas mal sûr qu'on va payer au moins 150 personnes. On va être chez nous, à notre école. Fait que ils sont mieux d'avoir des réponses comme il faut puis un beau dossier clair parce qu'ils ne pourront pas contourner les questions comme ça. Là, ça prend des réponses. On veut savoir l'heure juste. On trouve qu'on est victime d'une injustice. Fait que on veut vraiment avoir les réponses claires. Donc, le prochain rendez-vous sera le 1er avril à l'école de Sainte-Apolline de Paton. Une réunion qui se veut de consultation. On nous a également mentionné qu'une décision finale sera prise dans les semaines qui suivront cette réunion. Mario Lacombe, à Montmagny pour CEMA TV. Information. C'est une annonce qui pourrait bien changer l'avenir de la Chaudière-Appalaches, alors que le ministre de l'Éducation et ministre responsable de la région, Bernard Drinville, dévoilait un plan d'action régional majeur dans le cadre de la stratégie gouvernementale pour assurer l'occupation et la vitalité des territoires 2025-2029. Ce plan se veut une réponse concrète et concertée aux défis que vivent les municipalités de la région. Il a été conçu en étroite collaboration avec les élus municipaux et les acteurs socio-économiques afin de répondre aux besoins réels exprimés sur le terrain. Parmi les enjeux abordés, la pénurie de logements, le transport, les changements climatiques,
le développement économique ainsi que le manque de main-d'œuvre. Au total, c'est plus d'une vingtaine d'actions ciblées qui seront déployées au cours des prochaines années. L'objectif est clair, soit celui de créer des milieux de vie dynamiques, inclusifs et homogènes, tout en soutenant le développement durable et l'innovation régionale. Les grandes priorités de ce plan comprennent d'abord le développement de mécanismes de gouvernance régionale renforcés, misant sur la collaboration intermunicipale et inter-MRC, l'accès à des logements décents pour chaque citoyen grâce à des partenariats avec les acteurs locaux, la bonification des offres de transport pour favoriser la mobilité des personnes et des biens, la mise en valeur des filières économiques porteuses comme l'agroalimentaire, le tourisme, le secteur forestier et le manufacturier, un soutien accumulé aux entreprises pour recruter de la main-d'œuvre qualifiée. Et enfin, la promotion de l'innovation et de la culture entrepreneuriale pour stimuler la croissance économique. Pour la première fois, c'est la conférence administrative régionale de la Chaudière-Appalaches qui assurera la coordination de la mise en œuvre de ce plan. Elle regroupera des représentants de chaque ministère et organisme concernés sous la présidence du directeur régional du ministère des Affaires municipales et de l'Habitation. Elle aura aussi pour mandat de veiller à ce que les décisions du gouvernement soient alignées sur les attentes des élus et des citoyens. André Laforêt, ministre des Affaires municipales, affirme que le plan d'action constitue un véritable levier pour guider tous les acteurs vers des projets porteurs qui auront des retombées positives dans les communautés locales. De son côté, Bernard Drainville se dit fier de l'engagement du gouvernement. Avec ce plan d'action, on veut répondre aux besoins de notre monde. On veut continuer à bâtir une région encore plus forte, plus prospère et tournée vers l'avenir. En résumé, ce plan d'action marque un tournant majeur pour la région de la Chaudière-Appalaches et ouvre la voie à des initiatives structurantes qui favoriseront non seulement la vitalité de la Chaudière-Appalaches, mais aussi sa résilience et sa prospérité à long terme. Des notes de bonheur pour les tout-petits à Montmagny. On vous donne tous les détails après la pause. Le restaurant Pizzeria Porto Bellissimo, un incontournable à Saint-Jean-Port-Joli. Pizza débordante de garniture, menus variés et abordables. Délicieux desserts avec des produits de grande qualité des gâteries de l'Ami. Porto Bellissimo et les gâteries de l'Ami, route de l'église à Saint-Jean-Port-Joli. Ne manquez pas la comédie Moutarde forte, à l'affiche tout l'été au Théâtre Beaumont-Saint-Michel, là où il ne manque pas de rire à partager, dans une ambiance champêtre depuis 50 ans. Profitez de notre promotion Achetez tôt. Billets, théâtre et souper-théâtre en vente au théâtre beaumont-saint-michel.com. Vous regardez C'est ma TV, le réseau de l'information sur la Côte-du-Sud. Le Musée de l'accordéon et la Bibliothèque de Montmagny viennent de clore une série d'ateliers musicaux qui ont fait vibrer les jeunes chœurs de la région. Pendant plusieurs semaines, près de 140 enfants en provenance des différentes municipalités de la MRC de Montmagny ont eu la chance de participer à 5 ateliers gratuits conçus pour stimuler leur éveil musical. Ces activités colorées et interactives ont transporté les tout-petits dans un univers sonore à travers un conte bruité, la découverte d'instruments étonnants et même une corde à linge de la musique. Ce projet, mené en partenariat entre le Musée de l'accordéon et la Bibliothèque de Montmagny, a été rendu possible grâce au soutien financier du gouvernement du Québec et de la MRC de Montmagny dans le cadre de l'entente de développement culturel. Le député de Côte-du-Sud, Mathieu Rivet, a également prêté son appui à cette belle initiative. Les ateliers s'inscrivaient dans le cadre de l'exposition itinérante de la Bolduc au cow-boy fringant, l'accordéon dans la chanson populaire au Québec,
Un événement qui a connu un franc succès à Montmagny à l'été 2024 et qui poursuivra sa route au Musée Pop de Trois-Rivières en 2025. Une chose est sûre, ces moments musicaux ont laissé des souvenirs durables chez nos tout-petits et semé, qui sait, les graines des musiciens de demain. À l'occasion de la semaine d'action contre le racisme et pour l'égalité des chances, la MRC de Montmagny tient, une fois de plus, à souligner l'engagement d'une personne ayant contribué à l'inclusion sociale et à l'intégration des nouveaux arrivants dans sa communauté. Cette année, le prix Alain Brebillon est attribué à Mme Bianca Lacroix, animatrice de développement personnel et d'engagement communautaire à l'école secondaire Louis-Jacques Cazot. Depuis plusieurs années, elle œuvre à promouvoir l'inclusion sociale et la diversité en milieu scolaire, notamment en mettant sur pied un comité interculturel et de diversité de genre. Grâce à son dévouement, elle crée un environnement où chaque élève peut se sentir accueilli et respecté. Par cette distinction, la MRC de Montmagny tient à saluer son engagement et encourager d'autres initiatives favorisant une communauté plus ouverte et solidaire. L'an dernier, M. Alain Brebillon a été honoré pour son engagement remarquable en faveur de l'intégration du bien-être des nouveaux arrivants. Grâce à son soutien, sa bienveillance et sa volonté de favoriser une société plus inclusive, il a marqué de nombreuses vies. Afin de reconnaître son apport significatif et de perpétuer son legs, la MRC de Montmagny a créé le prix Alain Brebillon. Désormais, cette distinction sera remise annuellement à une personne qui, par ses actions, contribue activement à l'inclusion et à la diversité dans la région. Les sports, présentés par Groupe Corriveau, entrepreneurs électriciens et plomberie, un appel, 4 services. Groupe Corriveau à Montmagny, 418-248-8992, votre solution. Vous avez des projets de construction ou de rénovation? Pensez Groupe Corriveau, entrepreneurs électriciens et plomberie. Un appel, 4 services, 418-248-8992, Groupe Corriveau à Montmagny ou groupecorriveau.com. La solution pour du travail bien fait. Au sport, les séries se poursuivent dans la Ligue de hockey olympique de Montmagny alors que le restaurant à la Rive prend les devants dans cette série finale face à Hockey-Pneus. Le restaurant à la Rive l'emporte 5-3 lors du premier match. Un match très serré où les deux équipes s'échangeaient les buts jusqu'en fin de deuxième période, moment où Émeric Gay marque le but qui donne un élan à son équipe. Le match numéro 2 de la série aura lieu vendredi 28 mars à 19h30 à l'Aréna de Montmagny. L'Everest de la Côte-du-Sud s'est incliné par la marque de 2-1 lors du 7e match en prolongation présenté hier soir à Grimby et l'Indigo Junior 3A de Grimby remporte la série 4-3. Même s'il n'est pas dans les 3 étoiles du match, encore une fois, Alexandre Lausier a connu une forte performance en recevant 45 lancés. Thomas Bégin et Tommy Bouchard n'étaient pas en uniforme, blessés lors du match d'hier. Le bilan de la saison de l'Everest sera fait au cours des prochains jours. Et enfin, match plutôt difficile à Saint-Louis alors que le Canadien a sauvé le blanchissage par la marque de 6-1. Prochain match du Canadien jeudi contre les Flyers à Philadelphie. Voilà ce qui complète votre bulletin d'actualité pour aujourd'hui. Dans un moment, les prévisions de la météo et l'état des routes. Voilà, c'est tout pour l'instant. Bonne journée, mesdames, messieurs. Pour rejoindre la salle de nouvelles de CMA-TV, nouvelles au pluriel @cmatv.ca ou encore 418-241-1313, poste 226. Les prévisions de la météo. Une présentation de Promutuelle Assurance Montmagny-Lillet. Toujours à l'écoute de vos besoins. Besoin d'assurance? Promutuelle Assurance. 418-248-7940. La 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 la.
On a connu quand même une belle journée. C'est quand même froid pour la période. On est sous les normales de saison et ça va se poursuivre comme ça tout au cours de la semaine. Là, c'est nuageux à l'extérieur. D'ailleurs, l'image de satellite nous démontre là, ce système là, qui nous affecte actuellement. Et si on regarde l'image radar, on aura un petit peu de précipitations. Là. On ne les voit pas, mais oui, voilà. Bon, elles apparaissent à l'écran. Donc, rien de bien important, mais quand même, on aura un peu de précipitations sous forme de neige, possiblement, parce que ça demeure, je l'ai mentionné, sous les normales de saison. Donc aujourd'hui, on parle d'averses de neige, une accumulation de 2 cm par endroit, avec un maximum de plus 2. Ce soir, la nuit prochaine, quelques averses de neige qui cessent au cours de la nuit, nuageux par la suite, accumulation de 2 cm supplémentaires par endroit. Vent jusqu'à 15 km/h, minimum de moins 2. Demain, jeudi, nuageux, dégagement en mi-journée, des vents devenant du sud-ouest à 20 km/h en mi-journée, avec un maximum de plus 4. Vendredi, c'est le retour des nuages avec 60 % de probabilité d'averse de neige, maximum de 0. Pour samedi, nuageux, 60 % de probabilité d'averse de neige, maximum de moins 5. On parle d'un système là, qui pourrait nous affecter au cours de la fin de semaine. Peut-être, on regarde peut-être pour lundi, mais c'est encore loin de nous. On pourra peut-être vous en parler plus demain ou vendredi matin. Pour dimanche, ennuagement, maximum de moins 3. Et lundi, dernière journée du mois de mars, on parle de neige ou de pluie avec un maximum de 2. Alors, ce système-là qui pourrait nous affecter là, en fin de journée dimanche et lundi, mais on pourra vous donner plus de détails là, pour la fin de la semaine. Actuellement, il fait 1 degré à l'extérieur des studios de CMA-TV. Les vents soufflent de direction sud-ouest à 10 km/h. L'humidité est à 93 % et la pression barométrique est à 101,3 kPa. Donc, ça demeure nuageux avec un peu de neige là, aujourd'hui et au cours de la nuit prochaine. Et ça demeure nuageux pour jeudi également. Maintenant, pour le menu de notre émission de ce mercredi 26 mars, dans un moment, on vous présente la chronique culturelle avec Cynthia Lamontagne des Arts de la Scène. Et on n'en a pas parlé dans le bulletin de nouvelles, mais c'était présentation du budget hier. On aura à cette occasion M. Jean-Philippe Brousseau, associé conseil en performance financière chez Raymond Chabot Grant Thornton, qui viendra nous faire l'analyse du budget de M. Girard présenté en fin de journée hier, avec un déficit encore un record de 13,6 milliards de dollars. Bien sûr, on commentera l'actualité en fin d'émission. C'est ce qu'on vous propose comme émission du 26 mars. Je vous souhaite donc une excellente émission à notre antenne.